j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 mangas, 3 romances qui ont été des gros coups de cœur pour ma part. C'est parti. Tout d'abord, mon gros coup de cœur, Maison Ikoku. Godai n'en peut plus de vivre dans cette pension de famille. Ses voisins ne pensent qu'à se faire la fête, à s'amuser, et lui, il voudrait simplement étudier. Il décide donc qu'il va quitter la pension. Sauf que la nouvelle gardienne, Kyoko Otonashi, est absolument ravissante. Godai va tomber sous le charme de cette jeune veuve de 20 ans. Pourquoi j'aime tellement Maison Ikoku? Tout simplement parce que c'est beaucoup d'humour, beaucoup de quiproquos et c'est absolument savoureux à lire, c'est très drôle. Je vais vous montrer quelques planches, donc c'est très rétro, c'est du Rumiko Takahashi et c'est clair que j'adore son style. J'aime beaucoup voir l'évolution de Godai dans cette série. Il y a quand même une différence d'âge entre Kyoko qui est plus âgée que le garçon. Et voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Il me reste que quelques tomes à lire. Je sais comment ça se termine, c'est Juliette je t'aime, donc voilà, je sais comment ça se termine. Mais malgré tout, c'est savoureux et j'adore. La deuxième romance que je voudrais présenter, c'est My Happy Marriage. Alors oui, on l'a vu partout. Elle est même sortie en série Netflix, mais voilà, on peut pas passer à côté. C'est vraiment génial comme série. C'est fantastique. Ouais, donc clairement, il y a du pouvoir magique, il y a de l'amour. Voilà, il y a tout un cocktail qui donne envie vraiment de continuer la série. Il y a du suspense aussi, enfin bref. Miyo est considérée comme une domestique depuis le décès de sa mère. Son père s'est remarié, sa belle-mère et sa demi-sœur lui font vivre un enfer. Malheureusement, Miyo vit dans une famille où tout le monde est doté de pouvoirs surnaturels. Malheureusement pour elle, elle n'en a pas développé. Alors qu'elle pensait pouvoir se marier un jour avec son meilleur ami qui est son allié depuis toujours, le destin en a décidé autrement. C'est sa sœur qui va l'épouser. Elle, par contre, est destinée à Kyoka Kudo, qui est un des meilleurs partis, mais aussi le parti le plus cruel. Alors, est-ce que Miyo a une chance de goûter au bonheur? On est sur une histoire à la Cendrillon, les ingrédients sont réunis. Vilaine belle-mère, vilaine demi-sœur, et on a Miyo, le vilain petit canard de la famille. Il est clair pour Miyo qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qui allait arriver et la rencontre avec Kyoka Kudo va être une véritable surprise, une véritable bouffée d'oxygène pour elle qui a été vraiment traitée comme une moins que rien depuis la mort de sa maman. Alors je ne vais pas vous en dire plus parce que pour l'instant il y a 4 tomes qui sont sortis. La série recouvre, donc la saison 1 de la série Netflix recouvre les 4 premiers tomes et à mon avis le 5e qui va sortir. Enfin, en tout cas, à mon avis, la moitié du 5e qui va sortir. Donc, je vous en dis pas plus. Mais vraiment, je vous conseille vivement de soit regarder la série ou soit de lire ce manga. Mais en tout cas, le manga contient beaucoup plus d'informations par rapport à la personnalité de chacun et aussi à leurs sentiments. Alors mon dernier manga romance, c'est The Ice Guy and the Cool Girl de chez Mangetsu. Alors ça, c'est clairement ma lecture doudou. À chaque fois, c'est pareil, ça me détend, ça me rend heureuse, ça chasse toutes les idées noires. Alors c'est une lecture rafraîchissante, une lecture chill, c'est une lecture très agréable. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'animosité. C'est une lecture très pure.
où tout se passe très bien. Voilà, il y a des petits rebondissements, mais rien de qui vient semer le chaos dans l'histoire. C'est très agréable. On se sent vraiment très léger à la lecture de cette romance. Alors, les deux personnages principaux ne sont pas du tout doués pour exprimer leurs sentiments et on voit qu'il y a des petits pas qui sont faits au fur et à mesure de l'histoire. Il existe aussi un animé qui est sur Crunchyroll d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas. Maintenant, j'ai toujours une préférence pour le manga. Il y a toujours plus de détails dans le manga et au niveau de l'histoire, c'est beaucoup plus intéressant. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en dessous quelle est votre romance préférée. N'hésitez pas à me donner quelques conseils romances. Dites-moi aussi si vous avez lu les romances que j'ai présentées et ce que vous en avez pensé. Ou si celle-ci vous intéresse. Je vous fais des bisous. Je vous dis bye bye.